Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Et lorsque nous nous battons de foi, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres, ceux qui sont au Cameroun. Alors, vous allez voir, ceux qui sont au Cameroun, nous sommes fatigués par la mendicité. Les gens souffrent, surtout les étangs. Des grands mendiants. En plus de la mendicité, des grands jaloux. L'étang n'aime pas voir son frère. L'étang n'est pas content de voir son frère dans l'opulence. J'ai tout entendu sur la énième interpellation de Bruno Bidjan. Je vais essayer de vous décortiquer les différentes postures des uns et des autres. J'ai tout entendu sur cette affaire. Alors, sachez donc que ceux qui dirigent notre pays sont des vrais zombies. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, Christian Di Nicolas. Alors, à un moment, j'ai décidé d'arrêter cette lutte. J'ai décidé de l'arrêter parce que je n'ai pas faim. Ma femme aime me le dire. Que pourquoi tu t'exposes pour des gens qui eux-mêmes n'ont pas conscience de leur situation. Voilà un pays où tu appelles quelqu'un et te dit, ça fait une semaine, il n'y a pas le courant dans mon quartier. Eh bien, les stages, il n'y a pas d'eau. Les gens meurent pour des ordonnances de 5 000, 10 000 francs. Ils n'ont rien à manger. Si vous voyez le nombre de demandes d'aide en inbox que je reçois, des mendiants, les gens misèrent au Cameroun. Oui, la jeunesse a vraiment, cette jeunesse a besoin d'un modèle. Les gens misèrent au Cameroun. Il y a des gens qui, ils peuvent faire un mois, ils n'ont même pas 1000 francs. Les gens préfèrent venir nous acculer, nous qui sommes ici en Occident, avec la mendicité. Et dès que tu dis bonjour à quelqu'un, le deuxième mot, c'est que, mon frère, trouve-moi quelque chose. Pourtant, ils vivent dans ce Cameroun où nous dénonçons. Parce que nous ici, en Europe, je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que l'État français va décider de la hausse des prix des carburants, on nous accorde des chèques cadeaux, des chèques, des bons de carburant. Je vais vous dire ça. Toutes les hausses qu'il y a eu ici, l'État nous a fait des chèques pour accompagner la hausse des carburants et on nous aide toujours. Voilà donc un pays où il n'y a ni aide sociale, ni rien, aucune mesure en faveur des plus démunis et défavorisés. Mais vous allez voir des gens se promener, marcher. Toute leur intelligence et leur haine sont canalisées vers les gens qui vivent en Occident, qui ne leur doivent rien, qui se battent et qui se sont battus. Mon plus grand regret est que j'ai initié quelque chose. À l'époque, on appelait ça, j'étais l'idéologue, mais pas l'initiateur de la base. Nous étions à 2 doigts de remporter cette bataille. Je vous prie de mettre des cœurs pour sécuriser le direct. Mettez des cœurs pour sécuriser le direct. J'étais à 2 doigts, nous étions à 2 doigts quand j'étais dans la lutte d'inverser la tendance. C'est alors que certains extrémistes sont venus avec le tribalisme et la haine, j'ai quitté la lutte. Quand j'ai quitté la lutte, les sécurocrates du système ont poussé un ouf de soulagement et j'en veux beaucoup. J'en veux beaucoup à certains aventuriers dans cette lutte qui se sont engouffrés dans la brèche et nous ont empêchés d'asséner le dernier coup de massue. Parce que le système vacillait. Le système était à bout de souffle. Et ça se ressentait. Nous avons organisé des marches monstrueuses où il était presque impossible de se revendiquer comme étant du système. Mais certains infiltrés envoyés par les ennemis du changement se sont engouffrés dans la brèche, ont commencé à insulter une communauté, à la traiter de tous les noms d'oiseaux. Et c'est comme ça donc que l'édifice s'est fissuré et les fortes têtes, les figures de proue comme moi, on s'est retiré et le système a poussé un ouf de soulagement. Et c'est ce jour que la lutte est tombée quand je me suis retiré de la base. Parce que des gens ont instrumentalisé une partie de nos camarades pour insulter et s'aimer la division et nous n'avons pas pu atteindre nos objectifs à cause, n'est-ce pas, de cette main noire qui s'est introduite dans la lutte. Alors, aujourd'hui donc, j'ai tout entendu après l'interpellation
du DG de Vision 4, j'ai vu ce qu'on appelle la faiblesse, la lâcheté, le manque de courage, le manque de fierté, de dignité d'une partie des étangs à travers des communiqués publiés par des collaborateurs et des collègues de Bruno Bidjan à Vision 4. Cela me rappelle la France de Vichy, lorsque l'Allemagne a occupé la France et que le général de Gaulle a décidé d'organiser la résistance. Il y a une partie des Français qui a décidé de suivre Hitler. Ils se sont assujettis, ils se sont soumis. Comment comprendre qu'une grande maison comme Vision 4, des gens se lèvent pour dire que nous n'allons plus commenter l'actualité, nous n'allons plus rien dire, nous n'allons nous taire, et ils ont désavoué Bruno Bidjan. Et quand je vois ça, je me demande, waouh! Quand je vois ça, je me demande, waouh! Quelle faiblesse de la part des collaborateurs de Bruno Bidjan. Et je vous avais dit que il n'y a pas l'affaire Bobda. Il n'y a pas l'affaire Bobda. L'affaire Bobda, ils vont tout faire pour la noyauter et la noyer. Vous avez donc vu, ils veulent susciter une nouvelle affaire, l'affaire Bruno Bidjan. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'affaire Bobda, Bobda livrait des bordels. Je vais parler de manière prosaïque. Bobda livrait des bordels, des prostituées aux hauts dignitaires à la présidence de la République. Et Bobda a des vidéos, Bobda a des images des hauts dignitaires faisant des parties fines, s'enmourachant avec des bordels. C'est pour ça qu'ils ont vite pris Bobda. Ils sont allés le garder au tribunal militaire ou à la sécurité militaire. Je vous ai demandé hier que pourquoi Bobda n'est pas déféré devant un juge, un magistrat, un procureur pour être mis sous mandat de dépôt. Où est même Bobda? Où est Bobda? Vous ne le voyez pas. Alors, j'ouvre donc la ligne, vous pouvez interagir. Peuple de la forêt, peuple du Cameroun, voilà l'état de notre pays. L'état de notre pays, un pays où ceux qui devraient être en prison, on les laisse. Un pays où ceux qui devraient répondre de leurs actes sont libres. Alors, dites-moi, le chef de l'État, dans son message à la nation le 31 décembre 2023, a dit ceci. Fernand Malaga, finalement, vous allez tous devenir les membres du MRC. Très bien. Je vais répondre à Fernand Malaga. Fernand Malaga, regarde-moi bien. Parce que vous êtes là pour la distraction. Je suis en exil depuis le 24 septembre 2006. Je n'ai plus mis mes pieds au Cameroun. Écoute-moi très bien, toi qui parles du MRC. Je n'ai plus mis mes pieds au Cameroun. Tes membres du MRC, parmi lesquels Caroline Pengang. Quand Caroline Pengang, qui est du MRC, a perdu son mari, elle est allée au Cameroun, non. Moi, que tu accuses que je suis de connivence avec le régime, je ne mets pas mes pieds au Cameroun. Ils sont prêts à me bouffer dans toutes les sauces. Alors, je vous ai toujours posé la question, mes chers frères, parce que là, moi, je ne parle pas des Bamileke. Mais quand je vais parler, là, ils vont dire, tu détestes les Bamileke. Alors, vous qui êtes donc des vrais opposants, vous qui êtes du MRC, qui voulez le changement, comment comprendre que moi qui soutiens Paul Biya, je sois la bête noire du système, je ne puisse pas mettre mes pieds au Cameroun, mais que Caroline Pengang, qui est du MRC, qui veut la chute de Paul Biya, aille au Cameroun. Non, explique-moi, mon frère, je veux comprendre. Parce que là, allons de manière discursive et dans la logique. Je salue mon petit Mano Sadi qui est là. Bon après-midi. Alors, posons-nous des questions de bon sens. Caroline Pengang, membre du MRC, va au Cameroun. Moi, je ne peux pas y aller. Je vais bien, mon petit Mano Sadi. Deuxième question, je vais te faire une révélation. Lorsque j'interpelle le président Paul Biya à l'hôtel Le Méris en décembre, le 13 décembre 2013, je suis avec le général Wanto, Gervais Youkep et moi. Tu sais qui est Gervais Youkep si tu es du MRC, non? Gervais Youkep est le représentant du MRC. Tu n'avais pas agressé Paul Biya. Je vais te répondre, Marie Djedje. Très bien. Gervais Youkep est le représentant du MRC en France. Nous étions trois. Nous étions trois. Wanto, Gervais Youkep et moi au Méris, quand on a interpellé verbalement au président Biya. Alors,
mon compatriote du MRC, comment comprendre que Gervais Youquet, qui était avec moi, qui était un Bamileke, aille au Cameroun, le représentant du MRC en France. Je te donne le nom, tu es du MRC, c'était mon camarade de lutte dans la basse et hors. Il va au Cameroun, mais moi, je ne peux pas y aller. Alors, quand toi, tu me dis donc que vous allez tous rejoindre le MRC, au final, donc, qui sont la véritable menace entre Junior Zogo, qui ne peut pas aller au Cameroun, mais Gervais Youquet qui est du MRC, alors que nous tous, nous avons posé un acte à l'hôtel Lomeiris. Lui va au Cameroun comme il veut et il revient. Je veux que mon ami du MRC qui vient de me dire là que vous allez tous, si c'est Malaga, rejoindre le MRC. Comment tu expliques cette dichotomie? Comment tu expliques ce non-sens et cela? Comment tu expliques? Tu parles du MRC, beaucoup de militants du MRC vont au Cameroun. Mais moi, je ne peux pas y aller. Comment tu expliques ça? Alors que je suis un pro-régime, ça veut dire que le MRC n'est pas un problème. Pourquoi tu ne pars pas au Cameroun? Je te réponds sans t'insulter, Mimi Djedje. Pourquoi on ne m'assassine pas comme Martinez Zogo? Comme le reste? C'est une bonne question. Pourquoi je n'y vais pas? Justement, pose cette question aux autorités camerounaises. Que pourquoi vous avez le sang aux yeux contre le commissaire Zogo, mais vous laissez des militants du MRC et même de la basse qui ont attaqué le président aller au Cameroun. Alors, nous allons continuer avec notre direct parce que il y en a qui sont là pour la diversion. Nous parlons aujourd'hui de la hausse des prix des carburants et des produits de première nécessité et l'interpellation abusive de Bruno Bidjan. Vous n'allez distraire personne. Nous restons focus sur ça. C'est Gervais Youquet qui fait le plus peur. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, les manas. Parce que le régime sait que s'ils ne laissent pas partir au Cameroun, ils vont lui faire des gaffes en Europe. Ce que tu dis est très intéressant. Voilà, Mamoise Lidjama. J'en ai discuté avec un de mes frères tout à l'heure. Il dit que le régime ne peut pas arrêter Gervais Youquet parce qu'ils ont peur du MRC et des Bamileke. C'est vrai. Parce que si on l'arrête, les Bamileke vont faire des gaffes et le MRC en Europe. Je suis d'accord avec lui. J'en ai discuté avec quelqu'un tout à l'heure. Je lui ai dit ceci. Si Bruno Bidjan était un Bamileke de la base du MRC, le régime n'allait jamais l'arrêter. Voilà. Le régime n'allait jamais l'arrêter. Et un militant du MRC vient de le confirmer là. Parce qu'ils ont peur que s'ils interpellent un militant du MRC, les gars vont envahir l'ambassade, les missions diplomatiques, vont faire des gaffes. Ça veut donc dire que le régime a peur de quoi? Non pas du MRC, mais des gens qui peuvent les mettre en difficulté. J'en ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un qui était sceptique quand il a apporté son soutien à Bruno Bidjan. Quand je lui ai dit ça que Equinox parle, les militants du MRC dénigrent le Cameroun, insultent, appellent même à la révolte, demandent même à ceux qu'on tue le président Biya. Personne ne les touche. Quand tu veux même les toucher, l'ambassadeur du Cameroun en France intervient et te dit non. Parce qu'ils ont peur du MRC. Et ceux qui sont à Kondengui, très bien. Ceux qui sont à Kondengui, bon, il y a d'autres raisons parce que pourquoi ils n'arrêtent pas les militants connus? Ça, c'était avant. Vous avez vu, dès qu'on lance un ultimatum au gouvernement que si vous arrêtez tel, la base va aller à l'ambassade. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lâchent la personne. Ils lâchent la personne. Mon sujet n'est même pas le MRC, mes chers MR6 et Bamileke. Voilà. Les noms, les Tchato, les Mechumgechum, les Ngengfak, les Chamkom, les Chamzom. Moi, je ne suis pas là pour parler des Bamileke et du MRC. Je sais que vous êtes très frileux et très chatouilleux. Le Bamileke est comme une chic. Dès que tu commences à parler, ils sont tellement revanchards que même là où tu ne les cites pas, et c'est le problème du Cameroun, le Bamileke va venir poser les problèmes des Bamileke. Mon direct parle de l'interpellation de Bruno Bidjan et de la hausse des prix des carburants. Mon direct n'est pas là pour parler des Bamileke ou des Bamileke en prison ou du MRC ou de que les Bamileke sont forts ou pas. Je ne sais pas pourquoi les Bamileke veulent toujours ramener tous les sujets vers eux et pour en train de se plaindre que oh Zogo, Zogo, je salue mon neveu VP qui est là. C'est eux, ça dit, c'est un peu comme quelqu'un qui parle de sa femme et de ses enfants. Mais le Bamileke va s'inviter. Il dit,
Tu ne vois pas que les Bamileke sont ceci, alors que tu ne parles pas des Bamileke. Dès que tu vas donc lui faire une remarque, il va dire, oh, tu détestes les Bamileke. Est-ce que j'ai ouvert mon direct aujourd'hui, mon neveu VP, la ligne ouverte, dis-moi un peu, pour parler des Bamileke. Mais je vois tous les noms là, sont Mechungechung, les Ngoulafak, les Djankumkusum, les Ngosumgosom. Mes frères, moi je ne parle pas des Bamileke là aujourd'hui. Je n'ai pas de problème avec vous. Je parle de Bruno Bidjan. Je ne parle pas de Tchato. Est-ce que j'étais insulté, ma soeur Sandine Tchato? J'ai juste dit, j'étais insulté en quoi? Parce que moi, je parle de l'arrestation abusive de Bruno Bidjan. Je parle de la hausse des prix des carburants qui concerne aussi les Bamileke. Les arrestations abusives qui concernent les Bamileke. Mais les Bamileke, tous les commentaires qui sont là, qui vont dans le sens des attaques, c'est les noms, les Tchato, les Ngosumbafa, les Ngochumlankum, les Mechungechum, les Chamson. Moi, je ne suis pas venu ici pour parler de vous. Je ne vous comprends pas. Ils veulent me dire, c'est ça. C'est un peu comme tu es là, toi tu danses avec ta femme, ou bien ta njomba, ta petite, tu fais la fête. Une femme avec qui tu n'es pas en lien vient, commence à se déshabiller, elle te demande la bagarre. Tu lui dis que mais maman, moi je n'étais pas prononcé, je n'étais pas cité. Laisse-moi jouir de la vie avec ma femme. Et toi, tu viens acheter un problème où on ne t'a pas cité, où on ne t'a pas insulté, où on ne t'a rien demandé. Quel est même votre problème, mes frères? Quel est même votre problème? Je veux savoir, je veux comprendre. Hausse des prix des carburants, arrestation de Bruno Bidjan. Boum, les Tchato, les Ngosumlakum, les Njakum Sum Sum, les Mechungechum. À lire les commentaires, le MRC, le Bamileke, les ceci. Qui parle des Bamileke ici aujourd'hui? Dites-moi, après vous allez m'adresser à Lorient que tu détestes les Bamileke. Mais vous ne pouvez pas faire que si quelqu'un veut même vous éviter, vous aussi vous restez tranquille. Mais quels sont ces gens qui aiment les problèmes? Vous êtes grincheux, vous êtes chatouilleux, vous voulez toujours qu'on parle. On dirait que vous me rappelez des femmes à Ekalaminkoul. Des femmes à Ekalaminkoul qui aimaient que leur mari les bastonne. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, donc, elle prenait de la jouissance, les sadomasochistes, en se faisant bastonner. J'ai l'impression que vous aimez quand on vous chicote. Vous aimez autant pour moi, vous aimez quand on vous chicote. Je suis contre l'arrestation de Bruno, mais c'est ça, ma soeur Tchato. Parlons donc de ça et de la hausse des prix des carburants. La ligne sera ouverte. Parce que moi, je n'ai insulté aucun Bamileke. Je n'ai pas indexé les Bamileke. Oui, ma soeur, Sandra Rose, c'est qu'il vient d'écrire là, je remarque que tous les noms, c'est les Tchato, les Kamdoum, les Kamdem, les Mechungechum qui me disent, le MRC, les Bamileke. C'est donc là où je les interpelle que mon direct concerne les Bamileke, là. En quoi? En quoi? Bon, on va continuer. Alors, j'étais donc en train de dire ceci, pour assurer mes compatriotes Bamileke, le direct ne vous concerne pas, il concerne les Camerounais. Le pouvoir d'achat, la hausse des prix des carburants. Et si tu te sens concerné par ça en tant que Camerounais, tu te joins au direct, le numéro s'affiche, tu appelles, tu apportes ta contribution, basta, on sort de ça. Je vous ai dit que j'ai cheminé à la base. Pendant plus de 15 ans, il n'y avait ni Bamileke, ni Ekang, ni Bassa, ni Douala, ni anglophone, ni nordiste. On était mélangés. On faisait trembler le système. Tu te perds trop, tu te prends trop au sérieux. Moi, je me prends trop au sérieux, mon frère, mais tu viens me suivre. Est-ce que je suis venu t'appeler chez toi que viens me suivre? Tu es là, tu suis quelqu'un. C'est un peu comme quelqu'un qui te suit. Tu vois, les voilà. Il te dit, tu n'es rien. Tais-toi. Je ne te vois pas, mais tu suis quelqu'un derrière. Bon, mon neveu BP m'a dit, cette leçon de connivence, mettez qu'avec le système, chaque fois que je prends la parole, on leur dit, allez le divertir. Allez divertir le commissaire, je revenez, vous mettez des trucs. Mon neveu VP, tu as raison, je parle plus de les Mechungechum. Vous allez souffrir de m'écouter. Oh, je salue Ndolé Miondo, ma soeur à moi. Vous allez souffrir de m'écouter. Voilà, moi je ne parle pas de vous. Tu n'es rien, tu te prends au sérieux, mais tu me suis, tu viens me regarder. Mon frère, je t'ai dit que moi j'étais quelque chose. Moi je ne viendrai jamais te regarder, mais tu dis que tu te prends trop au sérieux. Mais tu es là sur mon direct. Tu ne bouges pas. Avec tes fesses, tu es là, tu pètes. Mais tu me suis. Moi je ne viens pas te suivre. Je me prends au sérieux. Si toi aussi tu te prends au sérieux, lance ton direct et tu mobilises aussi les Camerounais, ils suivent, on voit. Tu viens dire à quelqu'un que tu te prends au sérieux, mais tu es son Tinda.
Tu es mon Chinda, tu viens suivre mon direct, tu es mon Chinda. Mais tu viens me dire, tu te prends au sérieux. Étant mon Chinda, parce que tu es dans mon direct, tu es mon Chinda. Je salue ma soeur Liliane Olama. Ma soeur Liliane Olama, on ne doit pas laisser ça. Très bien. Donc, ils ne vont pas nous distraire. Notre direct n'est pas contre nos compatriotes bamileke. Nous n'avons rien après eux. Tous les Camerounais subissent la hausse des prix des carburants et les arrestations arbitraires. Nous devons nous concentrer sur ça. Ceux qui veulent nous ramener vers des terrains glissants, moi je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Donc, laissez-moi parler de l'arrestation abusive de Bruno Bidjan et de la hausse des prix des carburants et de la grève qui s'annonce. Celui qui veut prendre la parole pour ce sujet, il prend la parole. Qui s'appelle Atangana, qui s'appelle Owona, qui s'appelle Dikoum et qui s'appelle Amidou. La ligne est ouverte. Je pense que la hausse des prix des carburants et des produits de première nécessité concerne tous les Camerounais. Ça concerne tous les Camerounais. Mettez-moi là, libérez Bruno Bidjan et prenez la parole parce que dans ces directs, tous les services secrets suivent, le CED suit, tous suivent mes directs. Écrivez là, libérez Bruno Bidjan. Nous ne sommes pas en Corée du Nord. Et prenez la parole, le numéro s'affiche. Plus jamais l'arrestation d'un Camerounais parce qu'il a revendiqué les meilleures conditions de vie pour son peuple. Plus jamais. Parce que c'est ce tribalisme qui mine la lutte, qui fait en sorte que des voyous, des délinquants au sommet de l'État continuent à s'accrocher, à voler, à piller et à arrêter des innocents, alors que c'est plutôt eux qui devraient être en prison. Créons la troisième voie. Mettons de côté Ekamto et tout le monde. Créons une troisième voie et mettons fin à cet esclavage. Mettons fin à cette imposture. Mettons fin à toute cette mise en scène. Je suis en train de charger le téléphone là-bas. Excusez-moi, des gens appellent. Je vais vous donner la parole. Voilà. La ligne est ouverte. Il est temps qu'on mette fin à cette imposture. Ceux qui veulent appeler, la ligne est ouverte. Voilà. La ligne est ouverte. Il est temps qu'on mette fin à cette imposture. Mettez-la, libérez Bruno Bidjan. Le Cameroun n'est pas la Corée du Nord. Libérez Bruno Bidjan. Le Cameroun n'est pas la Corée du Nord. Si ce que Bruno Bidjan dit n'est pas vrai, alors je vais prendre une de mes sœurs qui ne parle jamais. Pour la première fois, elle va intervenir. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, tu es toujours en direct, hein? Oui, tu es en direct, mon frère. Tu as tes 2 minutes. Parle. Okay. N'aie peur de rien. Parle. Il y a 400 Camerounais qui t'écoutent et d'autres qui sont en cachette. Tout ce que vous allez dire là va arriver en Vomka, va arriver au CED. Tous suivent ce direct. Il faut qu'ils comprennent que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe dans le Cameroun n'est pas la Corée du Nord. Où quelqu'un parle, il revendique le bien-être de sa communauté, on le prend, on le jette en prison. Alors que les vrais délinquants, les détourneurs des milliards sont libres. Parle, mon frère. Oui, en fait, le frère Bruno Bidjan, parce que c'est un frère, moi je m'appelle Amougouran. Et ce qui nous arrive au peuple des seigneurs de forêt, les écampes que nous sommes, c'est qu'on a trop laissé faire. On a confié notre destin à des pseudo-élites qui n'ont aucun quelconque intérêt pour nous. Voilà. Et donc, l'histoire de Amougou Belinga, de Bruno Bidjan, c'est pour tuer Vision 4. Tout ce que vous voyez là, c'est pour tuer Vision 4. Donc, le Cameroun va très mal. Le peuple a beaucoup fait, mais il y a des loups assoiffés de sang qui tapissent dans l'ombre et qui sont prêts à déchiqueter tous les agneaux dans l'enclos. Hein? Comment un mec comme Bruno Bidjan peut se retrouver arrêté parce qu'il a donné une opinion? Hein? Moi, je vois des chaînes, des Equinox qui font pire, hein? dans le milieu de l'audiovisuel au Cameroun. Hein? Donc, on ne peut plus continuer à accepter des choses pareilles. Parce qu'à un moment donné, à force de... Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, hein, on a plutôt peur de ceux qui sont dans la violence. Tout à fait. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sous prétexte que nous sommes des gens éclairés, nous sommes instruits, nous avons des comportements et attitudes, nos us et coutumes, traditions,
nous ont toujours emmenés à la retenue. Donc, nous payons le prix de ça. Mais ça n'a pas de sens. Hier, c'était Amourou Belinga. Aujourd'hui, c'est Bruno Bidjan. Demain, ce sera qui encore? Amourou Belinga a commis le crime de lèse-majesté. Le seul crime qu'il a commis, c'est d'être un écran qui a réussi. Il a une autre puissance de réussir dans le business. Hein? Et on l'a abattu. Et on se sert encore des écrans pour abattre chacun des écrans qui lève la tête. Dès qu'un écran commence un peu à réussir, il faut mettre un plan sur la table pour l'abattre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et de l'autre côté, les autres protègent les leurs. Tout à fait. Mais à un moment donné, celui qui évite les problèmes, et c'est Paul Bialou qui nous avait dit ça, c'est pas parce qu'on évite les problèmes, ou tout est commencé là-dedans. Hein? C'est pas parce qu'on évite les problèmes, ça veut dire qu'on a peur. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci. Oui, allô? 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 Oui, vous êtes en direct, chers compatriotes. Le standard peut exploser. Appelez, soyez bref. Vous avez 2 minutes, mon cher compatriote. Parlez librement. Allô, bonsoir, mon commissaire. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont invités. En fait, mon commissaire, j'aimerais un peu attirer votre attention sur un point. Le frère Bruno Bidjan est à présent actuellement, je ne sais pas s'ils l'ont différé ou bien en procès. Selon moi, je me dis que le fait que son beau soit en prison déjà, et qu'au départ, il avait été arrêté avec son patron, et que bien après qu'il soit libéré, en sachant que quand ils vont le libérer, il va continuer à travailler à la chaîne Vision 4 pour essayer de soutenir le parti au pouvoir, selon moi. Et maintenant, Bruno Bidjan se retrouve à ne pas faire leur boulot. Il se retrouve plutôt en train de dénoncer la malgouvernance du Cameroun. Chose bizarre, j'aimerais attirer votre attention pour vous faire comprendre que ne soyez pas surpris que demain, on vous dise que Bruno Bidjan n'a pas été arrêté parce qu'il a dénoncé. Il a plutôt été arrêté parce qu'il y a déjà des preuves contre lui, soit disant peut-être qu'il faisait partie, par exemple, des gens du 3e commando ou du 2e commando, je ne sais pas. En fait, ce n'est que ça que je voulais dire. Oui, c'est très intéressant. Avant que tu ne partes, c'est très intéressant ce que tu dis, mais nous sommes dans une république et un état de droit. Alors, une république et un état de droit ne fonctionnent pas avec les suppositions, les hypothèses et ceci, n'est-ce pas? Seule la loi et les preuves doivent prévaloir dans un état de droit. Il y a l'affaire Amourou Belinga. S'il y a des choses à reprocher à Bruno Bidjan, comme le lui signifie clairement, nous ne sommes pas là pour lire dans une boule de cristal ou la République du règlement de compte. Le président de la République a annoncé, mon cher frère, donnez-moi juste 1 minute, vous allez parler, a annoncé des arrestations, que tous ceux qui ont pillé doivent rendre gorge. Alors, quelle est la priorité? Est-ce que la priorité c'est d'aller arrêter un citoyen qui a donné son avis et laisser des délinquants qui pillent le pays des milliards? Alors, mon cher frère, parlez, vous avez la parole. Oui, je voulais juste rapidement intervenir. Vous êtes en direct. Je veux vous dire quelque chose. Je suis l'un des Camerounais qui est fatigué du bavardage. Vous voyez? Oui. La solution, c'est la rue. Je suis pas loin de le penser moi-même. Et j'en appelle à la convergence des forces et des luttes pour que, cette fois-ci, vous savez, excusez-moi, vous êtes très intéressant. Nous avons voulu faire changer les choses. Des forces obscures ont introduit le tribalisme et la division. Ça a fissuré l'édifice. Et cette fois-ci, je pense qu'il va falloir resserrer les rangs et redéfinir les nouveaux objectifs et dire que trop c'est trop et qu'on mette fin à tout ça. Je suis de cet avis, mon frère. Parlez, je vous laisse aller jusqu'au bout. Oui, donc je pense qu'il n'y a pas une deuxième solution. Je vous assure. Parce que peu importe les élections qu'on va organiser, nous savons déjà qui est le vainqueur. Et n'essayons pas de pousser la poussière en bas du tapis pour faire croire que les choses sont propres. J'ai dit et je répète, l'unique solution, c'est la rue. Merci beaucoup. Je me rappelle d'une de vos vidéos où vous avez dit que le Cameroun serait invivable. Oui. Moi, j'aurais aimé que vous continuiez dans ce chemin. Aujourd'hui, je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais reprendre la lutte. Je me donne un temps de réflexion parce que notre patience a des limites. Monsieur Zoko, voilà. Je vous en prie. Oublions cette affaire de Bamileke, Nordis, Fourbé. Je suis d'accord avec vous. Tout ça. Je suis d'accord avec vous. Ce que je vous demande, appelez Calibri.
Ça, c'est ma proposition. Lui, c'est mon petit. Appelez Calibri, appelez les Niaf, appelez tout le monde. Vous entrez dans une chambre. Les Sandy de Boston, tout le monde. Je ne sais pas, les Nancy Mbarga. Vous tous, entrez dans une chambre. Vous fermez la porte. Je réfléchis très sérieusement à cette hypothèse. Tant qu'on ne s'entend pas, tant qu'on ne se réconcilie pas, personne ne sort. Et personne ne sort tant que vous n'avez pas formé une seule dynamique. Je réfléchis sérieusement à cette perspective. Oui, ce Cameroun que vous voyez là, ce n'est pas tel que vous voyez. On est en train de sacrifier les jeunes. Des arrestations montées, des arrestations masquées. On crée des problèmes dans les problèmes pour distraire les Camerounais. Bruno Bidja, nous le soutenons. Même si avant il y a eu des divergences et tout et tout. Merci. Il est revenu, il s'est repenti. Il est revenu sur le droit chemin. Nous le soutenons. Merci. Ce que je veux de vous, monsieur Zogo, si vraiment vous êtes un grand homme, et les grands hommes s'humilient, les grands hommes ne sont pas ceux qui font comme nos ministres, qui méprisent le bas peuple, non. Les grands hommes comme les Nelson Mandela, c'est ceux qui se sont humiliés pour la cause du pays. Et quand on a voulu le torturer, lui faire du chantage, il a dit bon, je laisse la présidence de l'UPC à une autre personne. Moi, je reste derrière pour le bien du Cameroun. C'est ça les grands hommes. Donc, moi, je vous dis, si vraiment vous êtes sérieux, nous vous observons. Faites une réunion. Montrez que vous n'êtes pas comme Paul Biya. Parce que vous n'allez pas demander à Paul Biya de faire quelque chose et vous faites le contraire. Paul Biya n'est jamais allé vers le peuple, mais vous, allez vers les Calibri, vers les Sandy. Appelez-les, entrez dans une chambre. Et faites comme vous faisiez avant. Vous faisiez trembler le régime. Le régime pissait sur lui à chaque fois qu'il entendait parler de vous. Et après cette lutte, croyez-moi, les gagnants ne seront ni les Bamileke, ni les Bétis, ni les Nordistes, mais les gagnants seront les Camerounais. Merci. Parce que, regardez à quel niveau on est violent aujourd'hui. Regardez à quel point les Camerounais sont violents. Les Camerounais se haïssent, ils se détestent. Tout à fait. Et ça arrange ces gens-là. Quand tu demandes au Bamileke que tu détestes le Bétis, pourquoi il ne doit pas te donner une raison. Quand tu demandes au Bétis que tu détestes le Bamileke, pourquoi il ne doit pas te donner une raison. Mais moi, je vous donne la raison aujourd'hui. La raison, elle est ésotérique. Merci beaucoup. C'est trop de sorcellerie. Merci. Trop de sang qu'on boit. Merci. Oui, alors, nous allons prendre des notes. Après, je vais prendre mon neveu VP. Oui, chers compatriotes, vous êtes en direct. Donnez votre avis, s'il vous plaît. Oui, bonjour, commissaire Zogo. Oui, bonjour, monsieur. Moi, je vous appelle. J'avais pas l'intention d'appeler. Je remercie pour le direct. J'avais pas l'intention d'appeler, mais j'appelle par rapport au monsieur qui vient d'appeler là. Il faut pas confondre les choses. D'accord. Il faut pas que ce monsieur confonde les choses. Personne ne vous demande de venir prendre la parole dans les directs de Zogo pour lui parler de tous vos fantasmes que vous venez de raconter là. C'est-à-dire, d'après ce que je sais, le discours de M. Zogo n'a rien à voir avec ça. Nous faisons un constat. D'après ce que je vois, M. Zogo fait un constat, mais il est hors de question de lui demander d'appeler et les Calibri et les ça. Nous connaissons vos positions. Nous vous avons vu, de par l'idéologie que le monsieur qui vient de parler là a, nous vous avons vu avoir votre idéologie à l'Anganan. Nous vous avons vu lancer des fatwas contre les bêtis. Vous ne pouvez pas demander aux gens, en fait, de venir oublier ça en 2023 sous prétexte que non, si ou ça. Donc, nous faisons un constat. Monsieur Zogo fait son direct en parlant de Bruno Bidja qui a été arrêté. Nous faisons le constat. Tout le monde peut parler dans ce pays, sauf les bêtis. Et c'est à chaque fois qu'un bêtis ouvre la bouche, lui, on va venir l'arrêter. Le bêtis, lui, n'a pas le droit de se plaindre. Tout le monde peut parler. Et c'est pour que des ignares comme des Calibri, comme tout ce monde que vous avez cité là, viennent nous lancer des fatwas en Europe sous prétexte que nous sommes de la tribu de ceux qui gouvernent. Et c'est ça que nous refusons, monsieur. Donc, vous ne pouvez pas venir prendre la parole aujourd'hui sur le direct de monsieur Zogo et pour chercher à détourner ses propos dans l'émotion ou bien dans la vague de ce qui se fait. Non. Nous trouvons juste assez alarmant qu'aucun bêtis ne puisse se plaindre que le jeune Bruno, pour peu qu'il ait parlé, et je ne vois même pas ce que ce monsieur a dit, que certains ethnofascistes se permettent de dire dans les émissions au Cameroun, je ne vois pas ce que ce monsieur a dit de si grave au point où on vient de l'arrêter. Maintenant, parler du fait qu'il est possible que l'on a arrêté Bruno
par rapport à l'enquête de Amougou Belinga. Votre enquête elle-même sur Amougou Belinga, elle est bidonne parce que tous les éléments ont déjà conduit. Normalement, dans un pays qui respecte le droit, Amougou Belinga et tous les présumés, tous les gens qui ont été arrêtés dans cette affaire-là seraient déjà libérés. Merci beaucoup. Les seules personnes qui seraient restées en prison par rapport à cette affaire, c'est Dangwe et sa troupe de danseurs qui ont exécuté le contrat. Parce que toutes les preuves ont déjà été faites que Amougou Belinga n'a rien à voir avec cette affaire. Donc, tout le flou que vous-même, vous, Camerounais, et vous, pseudo-combattants de la diaspora, ethno-fascistes et radicaux, entreteniez, ou vous voulez entretenir au Cameroun, là, sachez juste que nous regardons, nous avons compris ce qui se passe. Tout le monde a droit à la parole dans ce pays, sauf le Béti. Et le Béti est parmi ceux qui souffrent le plus dans ce pays, financièrement, économiquement, mais il ne doit pas se plaindre. Donc, nous, on a compris, mais nous n'allons pas agir comme vous. Nous n'allons pas agir comme vous. Il n'y aura pas de bis répétite à du maquis où vous vous êtes positionné en lésant les gens avec qui vous étiez censé faire le combat. Non, il n'y aura pas ça. Nous allons avoir une approche différente, mais elle sera très percutante. Okay. C'est ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup, merci. Oui, alors je vais prendre après mon neveu VP. Oui, alors vous êtes en direct, chers compatriotes. Chacun s'exprime ici librement. La parole est donnée. Nous sommes là pour réfléchir sur l'avenir du Cameroun, la perspective de 2025, les exactions commises, les dérives. Allons-nous continuer à regarder, à croiser les bras? Je n'ai pas encore pris une décision, mais je suis très embarrassé, j'y réfléchis. Je pense à quelque chose, mais je n'ai pas encore pris la dernière décision. Et si je reprends la lutte, cette fois-ci, ça risque d'être le terminator. Mais je n'ai pas pris de décision finale. Mon cher compatriote, vous êtes en direct, vous avez la parole. Oui, excusez-moi, monsieur Zogo. Moi, je répète, s'il vous plaît. Laissez-moi juste une minute avant de me couper. Non, je ne vais pas vous couper, parlez. La solution, c'est la rue. Quand j'ai parlé de la rue, vous avez vu, VP de Londres est venu, il a intervenu. Parce qu'ils ont peur. Il est du RDPC. Vous voyez, on les doit, j'ai dit, mettons le RDPC, le MRC, le PCRN de côté, le SDR, tous les partis, mettons-les de côté. Tous ces partis réunis ne représentent même pas 3 millions de Camerounais. Vous avez vu, quand j'ai parlé de la rue, VP de l'homme sursaute, il entre dans le direct. Mais il parle de l'arrestation d'Amougou Belinga. Mais qui arrête Amougou Belinga? C'est eux les gens du RDPC qui ont arrêté Amougou Belinga. Il vient, il dit, votre justice. La justice, c'est pour qui? C'est pas pour eux, les gens du RDPC. Mais il veut arrêter la manipulation, monsieur VP de l'homme. C'est vous qui détruisez le Cameroun, le RDPC. Depuis 41 ans. Ne venez pas ici dire que c'est les autres. Vous voyez, on dit la rue, tu sursautes, tu entres dans le direct parce que vous savez que ce n'est que ça. Vous nous appelez aux élections parce que vous savez que c'est un terrain glissant. Vous avez tout placé. Il suffit juste d'appuyer les boutons pour que vous gagnez. Voilà pourquoi vous voulez nous amener sur le terrain des élections. Parce que vous savez ce que vous avez, les pièges que vous avez mis. Arrêtez votre manipulation, monsieur VP de C'est vous qui détruisez le Cameroun. On va donner donc la parole aussi à VP. C'est vous qui avez arrêté Amougou Belinga, vous les gens du RDPC. Moi je suis de l'Ouest, mais je soutiens Amougou Belinga. Mais pourquoi vous ne le laissez pas? Vous libérez-le. À partir d'aujourd'hui, moi je réclame la libération de tous les prisonniers politiques. Voilà. Des gens qui se sont exprimés pour réclamer l'émancipation du peuple camerounais, qui sont en prison. J'ai changé d'avis. Je réclame la liberté pour tous les prisonniers politiques désormais. Je ne suis pas loin de franchir un nouveau cap. Ce n'est pas une affaire de parti politique. Merci. Vous voyez, merci. Quand un combat appartient à un parti politique, ça n'engage pas tous les Camerounais. Mais ceci, c'est le prix des carburants, la vie chère. Ça, c'est un problème de tout le peuple. Ce n'est pas, parce que c'est tout le peuple qui est touché, qui est frappé. VP de l'homme, excusez-nous pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Ne blaguez plus avec la vie des Camerounais. Je suis en colère quand vous avez parlé là. Parce que nous, quand on vous entend parler, vous les gens du RDPC, on est en colère. On est en colère. Vous ne le savez pas. Mais voilà la colère. VP va prendre la parole. Ce n'est pas contre lui. La hausse des prix. Ce n'est pas contre lui. Parce que même les gens du RDPC, certains patriotes qui sont au sein du RDPC. Ils en ont marre, ils en ont marre. Ils en ont marre. Tout à fait. Qu'est-ce que VP de l'homme nous dit là? Il dit, vous avez, écoutez la manipulation. Il dit, vous avez arrêté Amougou Belinga. Mais qui a arrêté Amougou Belinga? C'est vous, les gens du RDPC, monsieur VP de l'homme. Un juge même est venu le libérer. Vous l'avez maintenu en prison. Là, je suis d'accord avec vous.
Je suis d'accord avec vous. Et moi, je l'ai dit plusieurs fois. Ceux qui ont arrêté Amour Belinga, ce sont c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Ceux qui ont arrêté Bruno Bidjan, c'est le pouvoir. On peut donner les noms. Au sein qui dirige le secrétariat d'État à la Défense, c'est Galat Setoga. Il est du parti au pouvoir. Qui est le ministre de la Défense, Betty Assomo. Il est du parti au pouvoir. Celui qui chapeaute tout ça, comme on appelle Ferdinand Ngongo, tous sont du régime. Moi, je suis d'accord avec vous, mais je vais donner la parole. Monsieur Zogo, mais moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est juste un secret que je veux vous donner. À chaque fois que vous allez voir le régime se dresser contre quelqu'un, c'est que c'est la bonne personne. Je me donne un temps de réflexion. Nous sommes en février. Je me donne un temps de réflexion. Je dis à chaque fois que vous allez voir le régime s'attaquer à quelqu'un, c'est que la personne, c'est la bonne personne. Oui, mais je suis totalement d'accord avec vous. Ce régime est impitoyable vis-à-vis des gens qui sont là pour la justice et la vérité. Moi, je dis ceci. Redéfinissons un nouveau parti républicain. Mettons de côté Kamto et le régime. On trouve la troisième voie, on avance. C'est ma condition. On met de côté le régime. On met de côté Kamto. Le Mali aujourd'hui est en train de sortir de la CEDEAO. Ils sont en train de prendre leur écoute. Mais ça a commencé par la rue. Ce n'est pas par les urnes que ça a commencé. Pourquoi le RDP se lever à tout puis qu'on passe par les urnes? Parce qu'ils savent le piège qu'ils ont mis. Ils ont taillé toutes les lois électorales sont taillées sur les mesures du RDPC. Pourquoi le RDPC gagne? Mais on parle de lui, il commence à trembler, il prend le téléphone. On va donner la parole à VP. Vous avez gagné à 71% en VP de Londres. Pourquoi vous avez peur? Un parti qui a gagné à 71% va avoir peur. Si tu permets, je redonne la parole à VP pour rééquilibrer les choses, pour que ça ne soit pas la parole. Non, je ne discute pas avec lui parce que lui... Non, tu vas revenir après. Je vais lancer VP, il faut qu'il s'exprime, parce qu'ici, nous tenons compte de tous les avis, nous donnons la parole à tout le monde. Alors, je vais chercher VP. VP, je lance l'appel. Oui, oui. Alors, tu suis le direct. Tu dois prendre la parole parce que nous sommes des démocrates, nous donnons la parole à tout le monde. Moi, je suis un intellectuel, je réfléchis, j'émets des hypothèses, mais je n'ai pas de solution, j'écoute tout le monde. Alors, mon neveu, exprime-toi librement autant que tu veux. Merci beaucoup, mon tonton. Déjà, je tiens à dire à ce monsieur rempli de haine et de manipulation hypocrite de Mchongocho que VP de Londres, c'est la première fois qu'il intervient dans ce live aujourd'hui de son tonton Junior Zogo. Un écran comme moi. Tout à fait. C'est la première fois. Donc, si le monsieur me voit quelque part, qu'il ne me voit plus là-bas. C'est la première fois que j'interviens dans le live de mon tonton Ekan pour parler de la situation de mon frère Bruno Bidjan. Voilà. C'était Bruno Bidjan Ekan. Voilà. Donc, si vous voulez faire votre manipulation, monsieur, la destruction du régime de Paul Biya ne viendra pas par les Ekan. Sortez dans votre rue vous-même. Vous, les gens de l'Ouest, vous votez Paul Biya 100% pour venir au littoral pour essayer de faire votre politique des opposants. Pourquoi vous ne renversez pas Paul Biya à l'Ouest? Très intéressant. Pourquoi Paul Biya a gagné partout à l'Ouest? Même dans le village de Kanto, il a gagné. Arrêtez votre hypocrisie là. Nous ne sommes plus dans ça, monsieur. Ce que je vais vous dire ici pour le comprendre une fois pour toutes. Je fais la parenthèse par rapport à ce que je vais parler de mon frère Bruno. Je vous dis ici et maintenant, nous on veut le fédéralisme, point barre. Allez dormir avec vos vestes là. Chacun se baille, chacun reste dans son coin. Donc vos manipulations de rue au consort de bêtises, ça va se gérer avec le fédéralisme. C'est même pas le tribalisme. Maintenant, je vais revenir sur mon frère Bruno. Je tiens quand même à insister. Mon tonton. Oui. Tu es témoin que c'est la première prise de parole. Bien sûr, je sais. Parfait. Donc tu es aussi témoin maintenant que le monsieur qui est passé 2 fois est venu manipuler les gens. Là, c'est clair. Parce que s'il me voit dans ton live, et pourtant je suis simplement là en train de... Comme tout le monde, de commenter, de voir là, tu as ton avis à donner. Tout comme il donne son avis. Ça veut dire qu'il vient faire les manipulations. Il vient citer les noms des gens dans ce live. Ici, le seul nom que mon tonton a cité, c'est le nom de Bruno Bidjan. Et dès qu'il a ouvert la bouche pour parler de notre frère Bruno, vous êtes venu avec la distraction. Alors maintenant, vous lui demandez d'appeler les gens. Pourquoi au début de ce live, vous êtes venu l'insulter?
Pourquoi au début de ce live aussi, mon tonton a dû faire 20 minutes de live en train de dire que, mais laissez-moi, ce n'est pas de vous que je suis venu parler aujourd'hui. Laissez-moi, ce n'est pas de vous que je suis venu parler aujourd'hui. Mon tonton, est-ce que tu ne l'as pas fait? Si, je l'ai fait. Bon, le monsieur qui parlait là, je ne l'ai pas vu en commentaire dire à ses frères que laissez le commissaire Junior Zogo en paix. C'est un monsieur qui se réclame toujours étant républicain. Il a toujours dit, je suis républicain. Non. Tout à fait. Il a laissé ses frères chercher à te museler. Oui ou non? Absolument, absolument. Voilà. Il vient avec la manipulation. Pourquoi? Mon frère est passé avant moi, il a dit une chose. Nous ne sommes plus du père. Peut-être eux ils ont oublié, mais nous non. Nous savons que les canets martyrisés. Nous savons que les canets est réduit au dernier de la classe. Nous savons que les canets doivent fermer la bouche. Nous savons que les enfants de la forêt de l'eau ne doivent pas exister. On doit voler la terre, on doit les piétiner, on doit les tabasser. Nous savons que le fait de soutenir le président Paul Biya marche avec une cible sur le dos. Nous savons que nous sommes menacés, nous sommes arrêtés. Chaque fois, on nous maltraite, mais on reste calme. Mais ce n'est pas comme ça. Votre histoire vous voulez nous utiliser encore une fois de plus. Comme vous avez utilisé notre frère Martinez Zogo qui commence à raconter les bêtises. Et par derrière, avec votre deuxième ou troisième commando, vous l'avez tué. Pour que notre frère Boubé nous se retrouve en prison. On sait ce qui se passe, c'est parce qu'on ne veut pas parler. Et vous ne poussez pas à bout. Je reviens sur mon frère Bruno Bidjan. Parce que là, je ne voulais pas... C'est le sujet. Bruno, c'est un journaliste d'abord. Tout à fait. Ici, ce n'est même pas une histoire de tribu, c'est une histoire de corporation. Des libertés. Liberté d'expression voilà. Et de corporation. Un journaliste a le devoir de donner son point de vue par rapport aux événements et au tas de la société. Il doit transmettre le message, l'information et aider les consciences. Bruno Bidjan n'était pas dans les histoires des gens comme les Potita, les autres qui parlent que les noms des gens. Non, il a simplement dit que les Camerounais doivent prendre leur vie en main. Ça veut dire que les Camerounais doivent se réveiller et se mettre au travail. Bruno n'a jamais demandé aux gens comme Lady Ponce a demandé aux Camerounais de faire valoir leur ras le bol dans la manifestation. Bruno n'a jamais dit. J'ai tout ce direct-là. Il ne l'a jamais dit. Ne venez pas nous manipuler, mon gars. Alors, moi, VP, on a interpellé Bruno. Tu permets, il y a un syndicat des journalistes. Est-ce qu'il s'est déjà exprimé pour réclamer? Le CNC, qui est normalement le Conseil national de la communication, ne s'est pas exprimé. Le syndicat des journalistes ne s'est pas exprimé. La personne qui dirige les cartes de presse, parce qu'on dit Bruno Bidjan a sa carte de presse remise par celui d'Equinox là, ils ne se sont pas exprimés. Personne ne s'est exprimé. Au contraire, ce sont leurs trolls, les mêmes trolls que le peignant de Tumbo, tu l'as venu dire dans ton direct, tu ne savais pas comment les mettre. Depuis hier, passe le temps à se moquer de Bruno. Et ça, c'est pas normal lorsqu'il faut réclamer la liberté. Mon cher tonton, quand je parle, je suis vraiment fâché. Non, mais je sais, ça se ressent, de toute façon. Et il se moque. Oh, il a mangé, non? Maintenant, il vient parler à Chuka. Tu as dit va retrouver ton mari en prison. Et il vient nous parler de quoi? Et j'ai entendu certains écanter ce discours VP que Bruno a offert la Mercedes à son beau-père. On m'a même envoyé cette vidéo. Divana qui présente une vidéo. Mais je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas cette bassesse, mon neveu VP. Ce sont des bassesses. Tu comprends? Je ne veux même pas entrer dans ça. C'est 2 ou 3. Mais je parle de tous les gens que ce feignant est venu citer dans ton live. Mon tonton, tu ne le fais pas souvent. Prends un de tes profils, n'importe lequel, patrouille tous les bruits de tous ces gens qui l'ont cité. Tu vas voir que ça peut se moquer de Bruno. C'est incroyable. Je tiens à rappeler ici là que la vidéo de Bruno Bidjan, quand il a eu à faire ça, il n'y a pas eu d'interpellation. C'est quand la basse a découpé 1 minute 30 de sa vidéo. Et un homme du Nord, celui qu'on avait mis en prison là, comment il s'appelle encore? Le gars nordiste là. Le gars du MSC du Nord là. Oui, le gars du MSC, je vais te donner son nom. Mamadou Mota. Mota. Il a mis sa voix derrière. Je vais t'envoyer la vidéo. Il a posé sa voix derrière la vidéo de Bruno. Pendant que Bruno parlait, lui, il a posé une voix derrière pour dire, oui, même nous-mêmes, les gens du Nord, on est comme ça. Même les gens de la base ont relayé, c'est 1 minute 30 comme si c'était le feu. Alors, mon neveu VP, moi, j'ai une question à te poser. Tu es une personne ressource. Comment expliquer que systématiquement, dès qu'un écan ouvre sa bouche, on l'embastille, les autres commettent des exactions, il n'y a rien pour les inquiéter. Comment répondre à ceux qui nous font le procès que ce sont les élites écans qui briment et maltraitent et persécutent les écans? Et comment répondre à ceux qui pensent qu'ils veulent tout simplement détruire l'empire d'Amour Belinga?
Comme ils se sont rendus compte qu'ils ont privé Amour de sa liberté, maintenant il faut s'attaquer au portefeuille et le réduire à néant. Est-ce que tu pourrais nous apporter des éclairages dessus? Oui, mon tonton. Déjà, la première chose que je vais dire ici, c'est que les écrans ont toujours soutenu le président Paul Biya et les écrans se sont positionnés en dernière barrière pour la protection du président Paul Biya. Ces gens qui nous maltraitent, veulent absolument qu'on casse la barrière pour le renverser. C'est nous qui pouvons détruire la maison, parce que c'est nous qui avons conçu ce château. Tout à fait. Ils veulent qu'on détruise. Je te pose une question, parenthèse, avant de continuer sur le deuxième volet de la question. N'étais-tu pas la personne qu'on a eu à mettre devant par rapport à l'histoire de la base? Absolument. Par rapport à, je ne veux même pas parler de la base, de tout le combat. Les autres se sont cachés derrière, non? Oui. Parce que tu étais l'unique guerrier. Quand tu es parti, que j'ai compris votre mensonge, leur bêtise n'est pas tombée. Si. Ils savent que c'est nous seuls qui pouvons casser la damjane parce qu'on sait où la damjane se cache. Mais nous souffrons aussi beaucoup. Est-ce qu'ils n'ont pas raison sur le fond? Peut-être sur la forme, ça peut poser problème. C'est pour ça qu'on se pose les questions maintenant. On dit que on veut le fédéralisme. D'accord. Parce qu'on se dit aussi au père que on t'a tellement protégé. Les gens, si nous ont maltraités, on n'a pas vendu la mèche. C'est ça. Que devons-nous faire? C'est la question que nous sommes en train de poser depuis pratiquement 1 an. À la croisée des chemins, quelle est la route qu'on doit prendre? Tout à fait. À force de protéger, on a les ennemis partout. Absolument. C'est dans ce sens-là que toi-même tu es en train de dire, je risque de prendre une décision, mais tu connais la décision que tu dois prendre, tu ne veux pas se maladie. Tout à fait. On dit qu'on veut le fédéralisme et que chacun se tire son plan. Maintenant, ce qui concerne Sa Majesté Moubelinga, c'est le même chemin. Quand on a commencé l'histoire de Martinez Sogosi là, tout le monde savait quand Moubelinga n'a jamais rien fait. Les qui ont amplifié cette histoire, à part Ronambo, ce ne sont pas les mêmes là. Absolument, tout à fait. Ils n'ont pas rendu cette affaire internationale. Mais c'est justement ce tribalisme-là qui bloque les forces du changement, entre guillemets. Parce qu'on se dit, on ne comprend pas, il y a des choses à dénoncer, il y a des choses à changer. Mais dès lors que nous nous engageons, et ils ramènent autre chose et brouillent le message, et ça complique. Ils ont leur propre chemin, mon tonton. Et leur chemin, c'est de nous rendre encore plus esclaves que nous le sommes. D'accord. Et je dis, ça n'a rien, ce que je dis ici, n'a rien à voir avec une corporation partisane. Si on voit l'aide du parti. Je dis ce qui est. Ici, les enfants de la forêt de l'eau n'ont jamais pensé prendre le devant par rapport à quelqu'un. On va défendre notre propre destin, notre propre destinée. On sait ce qu'on doit faire. Nous ne sommes pas là dans les histoires de on appelle à la révolution, on appelle à la révolte. On sait ce que nous sommes en train d'implémenter. Et tu sais ce que nous sommes tous en train d'implémenter. Donc, les gens qui veulent prendre leur vie là, allez prendre ça à l'ouest. Mais pourquoi depuis vous ne marchez pas à l'ouest? Même à Baham, quand on n'a pas pu faire une marche, pourquoi il avait fait sa voie là? Pourquoi Mamadou Mota n'a jamais organisé la marche au nord? Pourquoi c'est toujours chez nous qu'on faut qu'on organise ça? Pourquoi? Laissez-nous en paix. On demande tout simplement qu'on libère Dino Bidjang. Il n'a rien fait. Les gens font ça fait plus que ça. Laissez Dino Bidjang en paix. Les gens croient que l'empire d'Amgoubin va tomber. Bruno a démontré qu'il n'est pas un oisif. C'est un enfant qui a la tête sur les épaules. De pleine capacité. Un véritable entrepreneur, un meneur d'homme. C'est tout ce qu'on veut. D'accord. Pour le reste là, mon tonton, vraiment, merci pour le live. J'ai fait un live, je vais faire tous les jours, on va faire les lives. Merci. Il faut qu'on nous laisse notre boulot. Tout à fait. Et pour les autres qui veulent revenir, croient que, mais ils ont même une idée de ça, du cerveau que tu as. C'est toi qu'on dit que ça manipuler. Bon, merci. Alors, on va laisser d'autres faire des directs. Moi, je vais partir là. J'ai un rendez-vous avec la directrice de l'école de mon petit pour qu'on me remette son bulletin. Donc, le direct ne va plus durer là. Donc, on va utiliser des directs comme ça. Merci beaucoup, mon neveu. Merci. Salut. Beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, s'il y a un dernier intervenant qui prenne la parole, moi, je m'insurge ici contre l'embastillement de... Oui, ouvre la porte. Va le chercher. Et le rendez-vous, c'est à 16h50. D'accord, va le chercher, tu le ramènes. Ok, je pose mon sac. D'accord. Allô? Allô? Oui, monsieur Zogo. Oui, vous revenez?
Oui. Juste une minute. Voilà, vas-y. Oui, juste une minute, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas monopoliser ton direct. Moi, je vous ai dit, le peuple de Londres essaye de vous manipuler. Il parle de fédéralisme, du fédéralisme. Le RDPC n'acceptera jamais le fédéralisme. Pourquoi il vient vous proposer quelque chose qui sait au fond de lui que ça ne fait même pas partie de leur programme politique? Il le dit parce qu'il sait que toi, tu es pour le fédéralisme. Et quand tu vas le suivre, quand tu vas le voter, il ne doit plus te donner. Je ne sais pas si tu comprends, c'est un peu une fémania politique. Il te dit, nous voulons le fédéralisme, mais demande-lui, depuis que 40 ans que le RDPC est au pouvoir, est-ce qu'ils ont même déjà accepté entendre parler du fédéralisme? C'est-à-dire, ces gens du RDPC ont atteint un niveau de mépris, qui pensent qu'ils peuvent venir manipuler les campagnes. Ça, ce n'est même plus la manne, ça, c'est le mépris, c'est une insulte. Il ne peut pas vous offrir quelque chose. Le RDPC est un régime, le programme politique du RDPC, c'est l'État unitaire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous suit parfaitement, chers compatriotes. Oui, mais il vient là, il vous dit, nous voulons le fédéralisme. Maintenant, quand il va vous amener, quand il va vous convaincre, vous allez le voter, ils ne vont plus vous donner. Mais je ne suis pas âgé, mais je connais déjà le RDPC, j'ai compris ce système. C'est eux qui qu'est-ce que vous pensez? C'est eux qui font du mal à ces pays. Mon cher compatriote, qu'est-ce que vous pensez? Le RDPC est une coalition de partis politiques. Il y a notamment le parti de Bello Bouba, de Sachiru Mabakari. À une autre époque, même Maurice Kamto, qui semble incarner le changement d'après une certaine opinion, était avec eux, a été ministre, a servi le régime. Qui donc pour incarner cette troisième voie que les Camerounais attendent? Il nous faut un Assimi Goïta camerounais. On ne va pas lancer un appel à l'insurrection au coup d'État. On risque de tomber sur le coup des lois. Non, mais Junior Gogo, c'est le fait qui coupe le fait. Ah, d'accord. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. C'est votre opinion, c'est votre point de vue. Pardon? Oui, c'est votre opinion, c'est votre point de vue. On vous Moi, je vous dis, mettons tous les politiciens de côté. Parce que VP de l'homme veut vous faire comprendre que je suis une ligne politique. Jamais. Moi, je dis, en tant que citoyen camerounais, qui a presque tous les sangs de toutes les régions camerounaises qui coulent dans mes veines, je dis et je répète, la solution actuellement, ce n'est pas les élections, ce n'est rien du tout. La seule solution, c'est la rue. Il faut rendre ce pays invivable. Moi, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas pourquoi vous avez tourné la veste. Non, je ne tourne pas la veste. Je suis un homme réfléchi, raisonnable, qui ne réagit pas sous le coup de l'émotion. Avant de prendre certaines décisions, la France a été changée de l'extérieur par le général de Gaulle. Le général de Gaulle a changé la France étant de l'extérieur. Moi, mon souhait, c'est de vous voir, vous tous, que ce soit les activistes de toutes les régions à la diaspora, vous réunir et former une seule boule dynamique. C'est ça mon souhait. Je ne veux pas entendre parler des partis politiques. Donc tout ce que VP de l'homme vient vous dire, c'est de la pure manipulation. Le RDPC n'acceptera jamais le fédéralisme parce que le Cameroun était d'abord un État fédéral. L'UNC, qui est devenu RDPC aujourd'hui, est venu tuer ce fédéralisme. Vous maintenez que le régime, le système anthropophage qui bouffe tous les Camerounais, c'est bien le système RDPC et que ne nous voilons pas les yeux. Bruno Bidjan est victime de ce système. Nous tous nous sommes victimes de ce système. La hausse des prix des carburants et des premières nécessités, c'est ce système. Soit nous mourrons ensemble, soit nous serons sauvés et libérés ensemble. Vous le maintenez. Junior, je vous dis, si le RDPC quitte le pouvoir à 10 heures, le Cameroun devient un pays heureux à 11 heures. Avant 11 heures même, vous allez voir le tribalisme même va quitter dans le corps des Cameroun. Ça sera comme une délivrance. Je vous ai dit, ces gens ils ont pratiqué l'ésotérisme à un niveau qu'on ne peut même pas décrire. L'ésotérisme, la sorcellerie, tout. Je dis, si le RTP quitte à 10 heures, vous allez voir, maintenez bien, archivez bien ce message que je vous dis. Alors, le jour où le RTP j'ai une question à vous poser, un regard extérieur avant vous allez voir tous les Camerounais s'embrasser. Si tu permets, si tu permets, je vais te poser une question. Alors, certains pensent que le président Paul Biya est instrumentalisé, n'est plus à la hauteur, n'est plus apte, et que le pouvoir est géré par Ngongo et l'épouse du président. Alors,
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'il y a des clans, et ces clans se disputent le pouvoir et s'entretuent, et tout ce que nous vivons là, c'est à cause de ça. Un regard extérieur, vous, qui n'êtes pas favorable au système. Je vous pose cette question, et je poserai cette question à quelqu'un d'autre qui est favorable au système, et c'est par là qu'on va conclure. Y a-t-il des clans? Est-ce que ce à quoi on assiste, c'est la lutte des clans? Est-ce que le président Biya est encore apte à exercer le pouvoir? Est-ce qu'il ne serait pas instrumentalisé et manipulé par le secrétaire général de la présidence de la République et son épouse? Répondez à ça sans faux semblant et sans démagogie. J'ai dit qu'il y a des clans. Oui, j'ai dit qu'il y a des clans parce que même quand Paul Biya a pris la succession venant d'Aïdjo, vous pouvez vous renseigner aux anciens. Paul Biya ne parlait avec personne. Tous les midi étaient isolés dans son coin. Oui. Mais Aïdjo a donné le pouvoir à Paul Biya parce qu'il savait qu'en donnant ce pouvoir, les autres ministres allaient être fâchés contre lui. C'est la même chose que Paul Biya maintenant, pour attirer plus d'amour vers lui, il était obligé de faire des coalitions avec des clans. Ces mêmes clans aujourd'hui qui veulent le détruire. Parce qu'actuellement, il y a 3 clans. Et tiens, je vais vous donner une remarque, un secret. Tous les 3 clans ont leurs activistes en Europe. Hein. Tout à fait, ça, il y a un clan. Oui, Boris Berthaud, c'est un clan. Zuimanto, c'est un autre clan. Je l'ai toujours dit. Oui. Moi, je ne suis aucun clan. C'est un clan. Boris Berthaud, c'est un clan. Vous voyez. Oui. Mais moi, je suis en train de dire, tout cela ne nous intéresse pas. J'ai vu un dessin là sur Facebook où les gens sont assis sur la table en train de manger les gros poulets et le peuple, ils ont posé la table sur le peuple. Il y a 3 clans là qui sont en train de manger. Vous avez vu cette image, non? Non, envoyez-la moi, je ne l'ai pas vue. Voilà. Dès que le peuple s'est levé, la table s'est renversée, les poulets et l'or et l'argent, tout. C'est maintenant la seule chose qui peut stopper ces clans. C'est ce que Bruno Biyan a dit. Il a dit au peuple camerounais de prendre sa responsabilité. Moi, je suis du côté... Vous avez pris ces mots à la légère. Je suis du côté du peuple. Le régime a fait l'équation. Le régime sait ce que ça veut dire. Vous êtes là, vous prenez ça à la légère, non? Mais le régime sait que c'est là le problème. Les VP de Londres savent que c'est ça le problème. VP de Londres est très content que Bruno Biyan soit arrêté. Non. S'il n'est pas content, je le mets au défi, s'il n'est pas content, qu'il fasse un direct et qu'il demande la libération d'Amour. Il a fait un direct hier, où il a réclamé, il a fait un direct hier, VP, où il a réclamé la libération de Bruno Biyan. Il a fait. Qu'il interpelle le ministre de la Justice et celui qui est chargé de l'enquête administrative qui a bouclé Amour Belinga, qu'il les interpelle. J'ai dit, s'il a le courage, s'il le fait, je lui donne 10 000 euros. J'ai dit, VP de l'homme, si tu m'écoutes, je vais prendre 10 000 euros. C'est ton frère. Alors, je tenais à vous prendre aussi pour terminer et boucler le direct par vous. Vous qui avez un regard nuancé, mon cher frère. Alors, là, nous avons eu un opposant qui s'est prononcé sur la lutte des clans et l'hypothèse, n'est-ce pas, de l'inaptitude du président Biya au pouvoir. Alors, vous qui êtes neutre, qu'est-ce que vous répondez face à ça pour éclairer les lanternes des uns et des autres? Votre intervention tout à l'heure a été très poignante et très édifiante. Ce qui est embêtant avec les membres, je vais dire pour être poli, les gens qui se réclament de l'opposition au Cameroun, c'est qu'ils pensent que, en fait, c'est une erreur de penser que dans un pays comme le Cameroun, il n'y a que des ressortissants d'une certaine région qui sont intelligents. Ou bien il n'y a que les membres de l'opposition qui sont intelligents. Le problème qui est posé dans ce direct est simple. Et vos interventions ont totalement faussé en fait le débat. Parce que nous parlons de quelqu'un qui a fait une dénonciation. Une dénonciation qui n'a même rien de grave comparé à toutes les dénonciations qui ont été faites. Tout à fait. Je reprends l'exemple. Vous, dans l'opposition, les membres, ceux qui se réclament de l'opposition, soit du MRC ou bien de tout ce que vous voulez, nous vous avons vu à l'œuvre en Europe en 2018, agressant des femmes, agressant des artistes au nom de l'aire géographique de laquelle ils viennent. On vous a vu lancer même l'acide sur la face des femmes à Lyon. J'ai dit, j'ai les vidéos, parce que moi je suis quelqu'un qui archive au moins 1000 gigas de vos vidéos. Pour que le jour, comme vous avez l'habitude d'amener les gens à la Cour pénale internationale, ce jour-là, vous serez surpris en fait de ce que nous avons sur vos actes.
Donc, vous pensez que les gens ont oublié ça et que sous prétexte de quoi que ce soit, nous allons venir nous mettre à la rue. Sachez juste que ce ne sera pas possible. Parce que le passé commun qu'on a nous a prouvé que nous ne menons pas nous menons certes peut-être le même combat, mais pas pour le même but. Parce que vous, derrière votre combat, il y a une hégémonie ethno-fasciste. Vous voulez le pouvoir pour asseoir votre domination sur les autres tribus, et ça ne peut pas passer. C'est pour ça que, moi, je vais vous inviter, en neutre, hein. Oui. Ce qui se passe au Cameroun n'est pas anodin. Monsieur, mon commissaire Zogo, Oui. Regardez les vidéos de ce qui s'est passé au Rwanda à partir de 1970 jusqu'au début du génocide. Oui, ça vous fait... verrez que toutes les conditions avant le génocide du Rwanda de 1970 à 1994 sont en train d'être doucement, lentement et sûrement réunies au Cameroun. Et aujourd'hui, l'histoire nous apprend que Kagame et les Hutus, les Kagame et les Tutsis qui se disaient marginalisés sont ceux qui font même le plus de mal aujourd'hui, que ce soit en interne ou même dans les pays voisins. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est juste un exemple pour dire. Moi, je veux juste dire à ce monsieur quoi. Je veux dire à ce monsieur un truc. Même dans l'arrestation de Bruno, le tribalisme ressort. Dans la mesure où, vu qu'il s'agit d'un Bruno Bidjan, parce que s'il s'appelait Bruno Takam, c'est qu'aujourd'hui France 2 parle de lui. Mais comme c'est Bruno Bidjan, travaillant pour Amadou Belinga, on veut détruire, dans la même lancée lui-même qu'on veut détruire, comme c'est un jeune qui a réussi, sans forcément avoir à faire tout ce que nous voyons entre les bordatisations et les machins du fait, vous voulez simplement détruire ce monsieur. C'est la cabale contre Bruno Bidjan existe depuis longtemps. Nous la vivons sur les réseaux sociaux. Nous la vivons sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, de là à dire que, oui, il faut descendre dans la rue, vraiment, ne perdez pas votre salive à dire des choses pareilles. D'accord, j'ai une question. Il y a une chose qui est claire. Si tu permets, mon commissaire, oui, une autre question. Alors, nous faisons un constat. Le Cameroun va mal, il y a des abus, des dérives, des injustices. Le constat, nous le partageons. Les autres disent qu'il faut faire bouger les lignes et changer les choses. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? La situation du Cameroun. Est-ce qu'on est d'accord sur le constat qu'il y a des choses qui ne vont pas bien et qu'il va falloir les changer? Mon commissaire, ça ne va pas au Cameroun, ça ne va pas. D'accord. Ça ne va pas, et ça ne va pas parce que le gouvernement est bêtis. Au contraire, comme je le dis, oui. Ça ne va pas, et ça ne va même pas. Ça veut dire, non seulement ça ne va pas, mais ça ne va pas, et les bêtis n'ont rien à voir avec ça. Rien à voir. S'il faut poser le constat de pourquoi ça ne va pas au Cameroun, posez-vous le constat de qui détient réellement le pouvoir au Cameroun. Dites-nous, à votre avis, qui détient réellement le pouvoir? On est là pour éclairer. Je dis tout le monde sauf le président Paul Biya. C'est qui alors? Tout le monde sauf le président Paul Biya. Qui détient le pouvoir au Cameroun? Le président Biya. Je ne peux pas dire que c'est le secrétaire secrétaire général de la présidence, je ne peux pas dire que c'est X, mais ce qui est sûr, c'est que l'élite qui dirige, qui est en premier plan dans ce gouvernement, est tenue par les ressortissants et du Nord et de l'Ouest. Donc c'est une oligarchie qui tient le pays en otage alors. C'est exactement ce que je dis. Une oligarchie. Ceux qui ont intérêt. Une oligarchie cosmopolite constituée, oui. un agrégat autant pour moi de tribus et d'ethnies qui s'agrègent autour d'un parti et qui ont un consensus, se servir au détriment du petit peuple. Exactement. Et aujourd'hui, en l'état aujourd'hui au Cameroun, voilà le petit qui vient de parler, le petit Bruno. Oui. Voilà le petit qui vient de parler, il a été arrêté. Vous pensez que qui peut parler au Cameroun? En l'état aujourd'hui. Personne, les gens ont peur. Tout le monde veut voir ses enfants grandir. Vous parlez comme au quartier. C'est-à-dire, les personnes même qui sont les plus virulentes et qui passent, je dis j'écoute Equinox soir chaque jour quand j'ai le temps. Ce qui se dit dans cette chaîne, Bruno Bidjan, c'est un enfant de cœur. Oui. Mais ces gens n'ont jamais été arrêtés. Alors, juste maintenant, ma deuxième question, une autre question. Le constat où l'on partage au Cameroun va mal. Les autres proposent la rue, l'insurrection ou le coup de force. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Parce que nous, on est là pour écouter. Moi, je n'ai fait aucun choix. Je suis embarrassé. J'ai suivi des gens très intelligents aujourd'hui, avec des arguments massus qui me laissent dubitatif et perplexe et embarrassé. Je me donne un temps de réflexion. Je vous écoute
Vous êtes pour moi, vous êtes pour moi des figures inspirantes, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous proposez? Des Camerounais nous écoutent dans les quatre coins du Cameroun. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on regarde la scène politique, quelle est la réelle alternative que nous avons? On parle d'opposition aujourd'hui. On a le gouvernement en place. On a Kablan Libye, qui est, à mon humble avis, Kablan Libye est ce qu'on appelle c'est un joueur, c'est un player. Ouais. Donc on a le gouvernement en place, on a Kablan Libye. On a la branche très ethno-fasciste de Kamto. On a Oshi, qui est l'ombre du SDF. SDF qui est très infiltré par les suppôts de Maurice Kamto. C'est-à-dire aujourd'hui, si le SDF veut engager une certaine réforme, de l'intérieur, les suppôts de Kamto vont bouffer le SDF, vont détruire le SDF. C'est pour ça que le SDF ne peut même pas blancher. Bon, quand vous voyez cela, moi je ne vois aucune alternative parmi ceux que j'ai cités. Bon, maintenant derrière, vous avez des gens comme Jean de Dieu Momo, par exemple, qui représentent quelque chose, mais qui ne se positionne pas et qui passe pour le clown de service en fait. C'est-à-dire, c'est celui qui amuse la galerie, mais qui a une... Le problème aujourd'hui au Cameroun, face à ça, vu qu'il n'y a aucune alternative politique et publique, face à ça, c'est des réformes des mentalités. Qu'est-ce que tu penses qu'un homme qui est prêt à se faire violer pour réussir dans la vie, ou bien à donner son derrière pour réussir dans la vie, peut apporter en tant qu'électeur dans une urne? Absolument rien. Donc si on avait, quand l'environnement politique et public est pourri, ce sont seulement les mentalités qui peuvent faire bouger les choses. Et tu ne peux pas avoir des mentalités qui font bouger les choses si les Camerounais aujourd'hui, quand tu causes, j'ai suivi ton direct hier, j'ai failli avoir les larmes aux yeux. Parce que c'était la première fois que tu parlais, que tu donnais des exemples aussi poignants sur ta propre famille. Tout à fait. Et quand nous on vous écoute, on se dit que non, les choses que nous on vit, en fait, vous les contrôlez. Mais quand moi ce que tu racontais hier, c'est exactement les mêmes histoires que je vis dans ma famille. Tout à fait. Donc dans ce cas, tu te le mets à qui? Tu te le mets à qui? Tu te le mets à personne. Et dans ce cas, tu ne peux que te dire que mieux vaut un diable que tu connais, qu'un ange que tu ne connais pas, en attendant de voir l'évolution des choses. Mais à l'heure actuelle, il y a des choses que je ne peux pas dire ici en public. D'accord. Je vais mon commissaire Zogo. Oui. Quand vous regardez, j'ai appelé dans l'un de vos directs, les premiers directs que vous faisiez à l'arrestation de Amougou Belinga, par exemple. Oui. Je vous ai cité des noms dans ce direct. Aujourd'hui, ces noms font la une. Je vous ai parlé, j'étais la première personne à vous parler de Clément Ebon Clément. Tout à fait. L'un des deux premiers directs, si vous vous souvenez. Absolument. Ces noms font la une. Je comprends. Aujourd'hui, les noms qu'on évite de prononcer dans l'affaire Amougou Belinga, vous avez déjà prononcé, qui est une pièce centrale de toute cette affaire. D'accord. Malheureusement, on a tout fait pour éloigner ce monsieur. Le nom de Mopa, c'est-à-dire si on était dans un pays où une enquête était menée et diligentée pour que la vérité éclate, Mopa allait être rapatrié au Cameroun pour venir répondre à l'affaire Amougou-Belinga. Les Paul Chouta. Des gens comme Paul Chouta, des gens comme... Tu vois un peu. Et donc, en fait, il y a tout ça. C'est-à-dire, il y a cette volonté. Aujourd'hui, moi je vous assure, aujourd'hui, la classe économique, ceux qui crient tous les jours là que non, c'est nous qui tenons l'économie du Cameroun, ils n'ont aucun intérêt à ce que les choses changent au Cameroun. Parce que le jour où les choses changent au Cameroun, cette classe économique s'effondre. Mais moi je le confirme, elle s'effondre. J'étais tellement engagé dans la lutte pour le changement que nous étions à deux doigts d'inverser la tendance, je le dis, je sais de quoi je parle. Mais des gens ont ramené des histoires qui n'avaient rien à voir avec la lutte, ils nous ont refroidis et la lutte est tombée. Je confirme vos propos. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Moi, j'ai appelé pourquoi? J'ai appelé parce que, quand ce monsieur a appelé, le premier monsieur qui a appelé, j'ai appelé parce que il a dit des choses et j'ai senti un engouement, j'ai senti. Mon commissaire, ils vous ont berné une fois. Même s'il fallait mener le combat, menez-le en votre propre nom, n'appelez personne. N'appelez pas ces personnes, parce que ces personnes, non seulement ils ont votre macabo parce que vous les avez laissés, vous avez vu qui ils sont, vous les avez vu nulle tête qu'ils sont, et aujourd'hui, en fait, il est hors de question que vous appelez X ou Y pour mener un tel combat. 1000 personnes peuvent mener le même combat. Regardez-les eux-mêmes, par exemple. Entre Calibrien chez nous, ça ne va pas. Entre ci et ça ne va pas. Mais tous mènent le même combat. Tous ont le même objectif.
Quand vous dites par exemple que plusieurs activistes sont payés par plusieurs membres du gouvernement, sachez juste que tous ces activistes qui sont payés, que ce soit les Humanto ou bien Boris Bertol, et in fine, ils suivent pour faire tomber ce régime. Donc, cet objectif ne quitte jamais, in fine, leur but. D'accord. Donc, ils mènent des fronts différents pour faire tomber ce régime. Or, ce n'est pas de ça dont le Cameroun a besoin. Le Cameroun a besoin de changement, oui, mais dans la stabilité. D'accord. Dans la stabilité. Le Gabon l'a fait. Hein? Le Gabon l'a fait. Même si on dit que c'est une révolution de façade, ça reste une révolution. Le Gabon l'a fait. Tout à fait. Hein? Le Gabon l'a fait. Et aucun building n'a été cassé. Ne soyez pas des Sénégalais en 2023, en 2024. Non, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Ne soyez pas des Merci. Ne soyez pas des Sénégalais. Moi, j'ai rebondi dans cette direction simplement pourquoi? Parce que nous sommes contre la manipulation. Avant que nous nous mettions ensemble pour régler un quelconque combat, vous devez nous demander des excuses pour les fatwas, au nom de Nanan, au nom de Kanto, au nom de tous les gens que vous avez eu. Merci beaucoup. Pardon. Je vais devoir juste t'interrompre parce que j'ai un rendez-vous. C'est très intéressant. Je me suis fait à peu près une idée, une opinion. J'ai compris les arguments des uns et des autres qui sont très intéressants. Je reviendrai dans les prochains jours. Merci beaucoup. Nous allons multiplier les directs. Merci à vous tous. Merci. Merci. Au revoir. Je suis obligé d'interrompre ce direct. J'ai un rendez-vous important et je vais partir. Nous sommes ensemble. Merci pour vos interventions. Malheureusement, il y a de nombreux appels. Je ne peux pas continuer. Je pense que VP va prendre le relais et d'autres. Les Charles Herman, beaucoup de lanceurs d'alerte, d'influenceurs. J'ai un rendez-vous très important pour mon fils. Que Dieu vous bénisse. Liberté pour Bruno Bidjan, liberté pour tous les prisonniers politiques. Et le Cameroun n'est pas la Corée du Nord. Nous allons continuer à nous mobiliser. Merci Bruno Bidjan. Mon cadet, mon petit, nous sommes avec toi de tout cœur. Tu n'es pas seul. Qu'on te fasse acheminer cette vidéo. Nous n'appelons pas à l'insurrection ou à la guerre, mais nous exprimons notre ras-le-bol. Nous en avons marre. Nous sommes en colère. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.